Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review, la review du set 75131, le Resistance Trooper Battle Pack. Alors, ce Battle Pack est un des Battle Packs issus de Star Wars The Force Awakens, donc qui est sorti au cinéma en France le 16 décembre. Celui-ci présente un Battle Pack qui regroupe les forces de la Résistance, une des deux factions en présence lors de ce film. Donc, on retrouve à l'intérieur un officier de la Résistance ainsi que 3 soldats. Nous avons également un petit véhicule qui n'apparaît pas dans le film, mais nous en parlerons un petit peu plus tard. Donc comme d'habitude, nous retrouvons le packaging avec le logo de Lego, Star Wars et le packaging The Force Awakens, et bien sûr, en bas à gauche, le logo Disney. À l'arrière de la boîte, on retrouve comme d'habitude une petite mise en scène des personnages, les fonctionnalités du set avec un espèce de mitrailleuse lance-missile, qui peut pivoter sur le côté et de haut en bas. On retrouve également une vue holographique du vaisseau, ainsi que les armes qui sont présentes dans cette boîte. Nous allons maintenant passer à l'ouverture de la boîte et je vous retrouve tout de suite pour la présentation des figurines. Et donc on se retrouve pour la présentation de ces 4 figurines. On retrouve un officier, un soldat un peu différent des autres et 2 soldats classiques. Voilà, donc je vais vous les présenter. Donc on va commencer par l'officier, voilà, qui est ici, qui est plutôt pas mal, donc avec des cheveux en reddish brown, un pantalon dark brown, une jaquette d'officier en dark tan et un blaster classique. Nous avons également un deuxième soldat ici, qui possède un blaster un peu comme les Scénic Commando, enfin le capitaine des Scénic Commando, qui possède une jaquette dark tan, un gilet en brun, un pantalon en dark grey, un casque. Alors, il me semble que les casques, normalement, dans l'épisode 7, sont plutôt vert foncé. Je crois que là-dessus, Lego s'est raté, voilà, donc à vérifier. Mais il me semble que c'est comme ça. Voilà, donc là, la sérigraphie du visage, et sérigraphie, bien sûr, dans le dos. Voilà. Avec les visières qu'on peut retrouver également sur les pilotes de la Résistance, notamment dans le X-Wing. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma review du X-Wing Starfighter de la Résistance de Poe Dameron. Voilà, donc ça, ce sera dans la description de la vidéo. Un deuxième soldat, donc lui là, c'est quasiment le même, sauf que sa veste, elle n'est pas dark tan, elle est tan. Et sinon, il a une moustache, un peu comme le rebelle de Hoth. Je sais pas si, je crois pas que ça soit la même tête, tout à fait. C'est une tête nouvelle, voilà, qui est plutôt pas mal. Et donc le dernier, il est pareil, s'il est habillé pareil, il a exactement la même arme, le même casque et tout ça. Par contre, c'est juste le visage qui change. Voilà, donc un visage comme ceci. Voilà, donc vraiment de très très belles figurines. Là, c'est très facile de faire une armée de la résistance avec ce type de battle pack, même si le véhicule est petit, vous allez le voir juste après. Il y a quand même 3 belles figurines qui sont des soldats et qui se ressemblent pas mal. Et il y a un officier, enfin voilà, ça va vraiment très très vite de sur une armée. En 2-3 battle packs, c'est plié. Vous avez déjà une belle garnison de la résistance. Voilà, donc moi je recommande ce set à l'achat parce qu'il est très très bien fourni en figurines et les figurines sont jolies. Il y a des pièces quand même assez intéressantes dans le véhicule, mais vous allez voir ça tout de suite après. Voilà, et donc là on passe à la suite. Et nous revoilà pour la dernière partie de cette vidéo, la présentation du véhicule avec les figurines. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que ce véhicule est quand même assez petit. Il y a très très peu de pièces Lego. Ça c'est vraiment le bémol de ce set. Alors après c'est un battle pack, on n'en attend pas beaucoup plus. Mais comparé à d'autres battle packs, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces, pas beaucoup de volume. Et c'est vraiment vraiment risqué. À titre de comparaison, un ITT c'est environ 2 fois plus gros. Enfin voilà, il y a vraiment vraiment pas beaucoup de pièces. Après, il faut reconnaître que c'est quand même assez joli. C'est plutôt bien fait. Mais ce vaisseau n'apparaît pas dans le film. Alors j'ai regardé le film 2 fois déjà au moment où je fais cette review. Je n'ai pas vu du tout ce vaisseau de la Résistance. Et donc bah, on ne peut pas vraiment dire que ça soit quelque chose qu'on voit à l'écran et ça c'est dommage. Mais bon, c'est souvent le cas avec les Battle Packs. Lego prend souvent des distances avec les œuvres originales pour faire des Battle Packs. Le seul intérêt de ce genre de set c'est d'avoir 4 figurines. Ici on a bien 4 figurines, toutes différentes. Il n'y en a aucune qui est identique, donc ça c'est plutôt aussi intéressant. Mais on garde quand même l'aspect uniforme, et ça c'est sympa. Et donc bah, pour moi, pour ce Battle Pack, je me dis un grand
un grand allez-y quoi, vous pouvez l'acheter, c'est vraiment un bon battle pack avec de bonnes figurines très très bien finies. Voilà, on en a parlé déjà précédemment, donc je vous conseille d'acheter ce set qui est quand même plutôt pas mal et à un prix plutôt abordable. Voilà, donc c'était Star Wars Lego Team, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt.